Philippe Cantenot, tu me dois 4 millions de vues. Non, c'est pas vrai bien sûr, mais j'avais envie de partager aujourd'hui une petite histoire avec vous et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ce titre. Donc je l'accuse pas de m'avoir recopié, mais il y a eu une petite époque où j'avais des doutes. J'avais déjà fait pas mal de vidéos de BMX, il y en avait qui avaient assez bien marché, j'ai des tutos qui sont beaucoup visionnés, et là il y a une idée qui me vient à l'esprit, je me dis vas-y, je vais essayer de me faire flasher en vélo. Alors à la base je voulais le faire en BMX, mais je savais que j'allais pas réussir à aller assez vite, alors j'ai pris un vélo normal. Du coup je suis allé avec un pote vers un radar près de chez moi, on a tourné la vidéo sort en juin 2018. Le 13 juin 2018 pour être précis. La vidéo ne marche pas plus que ça, hein. À l'époque elle avait dû faire quoi, peut-être 600 vues. Et à peu près un mois plus tard, qu'est-ce que je vois dans mes recommandations? Une vidéo de Philippe Cantenot se faire flasher en BMX. Et là je vois que la vidéo, elle était dans les recommandations, elle était peut-être même en tendance, elle avait fait 1 million de vues, elle avait super bien marché. Et cette vidéo-là est sortie le 13 juillet 2018, donc un mois après la mienne. Et donc je précise encore que je ne soupçonne pas aujourd'hui Philippe de m'avoir recopié, mais à cette époque-là, je m'étais créé une petite parano autour de ça. Et alors, sauf erreur, il avait déjà pas mal d'abonnés, mais c'est clairement cette vidéo-là qui l'a fait décoller. Et il a gagné en masse, il a gagné énormément d'abonnés suite à ça. En fait j'essayais vraiment de me persuader qu'il m'avait recopié parce que la vidéo a été sortie juste après. Et d'un côté je me disais ouais mais comment il a pu tomber sur ma vidéo, je veux dire je suis pas connu, pourquoi est-ce qu'il m'aurait recopié, etc. Mais en même temps je me disais à l'époque, bon, il n'y avait pas tant de chaînes de BMX que ça, et du coup j'avais des vidéos qui marchaient quand même très bien. Et du coup c'était pas impossible qu'une vidéo de moi soit dans ses recommandations et qu'il soit tombé sur ma chaîne et qu'il ait vu ça et que du coup il m'ait recopié. Et du coup à l'époque je me disais putain, s'il m'a vraiment recopié, ça veut dire que moi ma vidéo elle a trop pas marché et lui sa vidéo elle l'a fait complètement exploser. Après il y a une différence, c'est que dans sa vidéo il réussit vraiment à se faire flasher, moi dans la mienne j'avais pas réussi. Mais sa vidéo est quand même sortie un mois pile après la mienne. Alors bien sûr j'exagère hein, quand je vous dis que j'avais une parano autour de ça, bien sûr que non, mais j'y pensais quand même quoi, ça me traversait l'esprit. En fait pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui en vidéo? Bah tout simplement parce que je viens de m'en rappeler, j'étais sur YouTube en train de traîner, et je suis allé voir sur sa chaîne et là j'ai vu que la vidéo avait atteint plus de 4 millions de vues. Du coup je me suis dit putain s'il m'a vraiment recopié c'est un bâtard, mais sa vidéo elle a trop bien marché et moi elle a pas marché du tout. Mais voilà, je me suis fait une raison assez vite, c'est sans aucun doute le fruit du hasard si on a fait une vidéo un peu pareille à aussi peu de temps d'écart. Et de toute façon, même s'il m'avait vraiment recopié, on ne le saurait jamais. Et même si j'apprenais qu'en ayant vu ma vidéo il s'est dit ah je vais faire la même chose, de toute façon je m'en fous parce que c'est comme ça, c'est YouTube, moi aussi je recopie plein de concepts qui ont déjà été faits. Donc qu'il m'ait recopié ou non ça ne change rien, et comme j'ai dit c'est sans aucun doute le fruit du hasard. Donc Philippe, si tu regardes cette vidéo, je ne te soupçonne pas. Du coup voilà, en 2018 je m'étais dit putain mais c'est qui ce gars, il fait la même vidéo que moi, elle marche trop bien, il gagne trop d'abonnés, il devient trop connu, c'est quoi ce bordel? Mais je le connaissais pas du tout. Voilà, aujourd'hui maintenant je regarde de temps en temps ses vidéos, j'ai vu que il était déjà très fort à l'époque, donc il était forcément déjà un petit peu connu pour ça. Et voilà, ça a l'air d'être quelqu'un de très sympa, de très authentique, donc je n'ai aucune raison de m'attaquer à lui. De toute façon, je le répète, c'est pas ce que je suis en train de faire, je suis juste en train de vous raconter cette petite histoire, mais je suis absolument pas en train de faire des accusations. Mais n'hésitez pas à le spammer, hein, à lui envoyer cette vidéo ou à lui poser la question pour avoir un avis aussi de sa part. Et du coup pour moi ce serait un plaisir si un jour je pouvais tourner une vidéo avec lui, je pense qu'on arriverait à faire quelque chose de cool. Petite parenthèse pendant la vidéo, vous savez que je suis très à cheval sur la qualité, dites-moi si la qualité de cette vidéo vous convient. J'ai l'habitude normalement de mettre un plus gros setup avec des lumières, je prends mon micro Blue Yeti, je sais pas si le son vous convient comme ça, vraiment dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous convient, parce que du coup je pourrais en faire plus souvent, c'est plus rapide pour moi, ça prend moins de temps à installer. Voilà, c'est la fin de cette petite histoire. N'hésitez pas à spammer Philippe Cantenot, non pas par rapport à ce sujet, mais simplement pour que un jour peut-être on fasse une vidéo ensemble. Moi je trouve que ce serait super cool. N'oubliez pas de donner vos avis, de poser vos questions, etc. dans l'espace commentaire. Je lis tout et j'essaye de répondre à tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite, et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.